Bonjour Brice. Bonjour Ariane. Comment ça se passe ce salon de la franchise? Ça se passe très bien. Beaucoup de monde, apparemment de très bons contacts qualifiés. Donc nous sommes vraiment au top. Vous êtes au top, le marché est au top aussi. Est-ce que c'est le moment de se lancer? C'est vraiment le bon moment, les chiffres le prouvent. Nous avons réalisé une année 2018 exceptionnelle. On a dépassé le cap fatidique des 50 nouveaux points de vente. Avec, rappelons-le, un autre point dont nous sommes assez fiers, c'est depuis la 3e année consécutive, aucune démission dans notre réseau. Donc il semblerait que l'adresse soit un concept qui plaît beaucoup. Les gens qui adhèrent chez vous sont heureux et restent dans la coopérative? Eh bien, il semblerait que oui, les chiffres, une fois de plus, au risque de me le répéter, le prouvent. Alors dites-moi un petit peu le profil type du créateur d'entreprise qui se lance dans l'immobilier aujourd'hui, c'est quoi? Alors c'est toujours le même, c'est celui d'abord qui est archi motivé, parce que la motivation et l'envie de faire ce métier est pour moi un point incontournable et fondamental pour réussir. Et puis ensuite c'est avoir la capacité d'être, j'aime bien ce terme, polycompétent. Important de rappeler que l'immobilier c'est être un peu un touche-à-tout, capable de pouvoir recruter, donner envie aux autres de les rejoindre, la capacité ensuite de les former, d'abord de les intégrer, de les former, de les fidéliser. Donc là, en effet, j'appuie le point essentiel qui est la partie de la gestion humaine, partie RH, et puis surtout la capacité ensuite de maîtriser tout ce qui va autour de l'immobilier. Quand je dis polycompétent, c'est toucher au marketing, au digital, rappeler quand même les fondamentaux sur la partie comptable, savoir gérer une société, et puis plein d'autres points, bien évidemment toute la partie process métier, à la fois l'aspect juridique, l'aspect administratif, et tout ce que je viens de préciter, c'est-à-dire le côté marketing. C'est-à-dire que se lancer dans l'immobilier quand on n'y connaît rien, c'est impossible aujourd'hui? Non, rien n'est impossible, mais il est évident que, ayant moi-même démarré dans un premier temps beaucoup plus jeune, seul indépendant, aujourd'hui, alors peut-être parce que les années sont passées, que j'ai pris quelques rides, mais très franchement, le métier, c'est à travers l'image, la partie internet, la partie marketing. Et une fois de plus, j'insiste sur ce point, c'est surtout le recrutement. Aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes sont particulièrement attirés par des enseignes nationales avec, comme je le disais, tous les process, les méthodes, les fondamentaux qui sont justement apportés et maîtrisés par une enseigne comme la nôtre. Est-ce que les gens qui viennent vous voir, ils hésitent entre une franchise alimentaire, le pressing ou autre et l'immobilier? Ils arrivent avec des idées très arrêtées en disant on veut de l'immobilier. On a ce type de profil. Après, je ne vous le cache pas, important de rappeler que nous sommes une coopérative. Contrairement, alors ça peut paraître un petit peu anecdotique, surtout au salon de la franchise, mais l'adresse fait partie des rares organisations de type coopérative. Et c'est vrai que chez nous, comme l'ensemble du réseau appartient à ses associés adhérents, on a un système d'agrément. On ne rentre pas chez l'adresse comme ça, comme on rentre c'est plus que coopté, il y a un agrément qui se fait, d'abord un pré-agrément qui se fait par le conseil d'administration au niveau national. Et ensuite, il y a un deuxième agrément qui se fait au niveau local, où la personne vient présenter justement ses motivations, son projet. Et à ce moment-là, justement, il y a un vote qui se fait et ses futurs associés décident ou pas s'il a les compétences requises pour pouvoir rejoindre notre coopérative. Et le taux d'admission, il est généralement fait. On prend quand même le soin d'avoir des pré-candidatures pour éviter le principe, le syndrome de la douche froide. Mais il est vrai que le profil que vous imaginiez, savoir en gros quelqu'un qui vient... Ouais, non, mais généralement, alors on va tout faire quand même pour lui expliquer toutes les vertus qu'apporte une enseigne comme la nôtre. Mais quelqu'un qui hésite entre le chocolat et l'immobilier, on va généralement essayer de lui faire comprendre que ce n'est pas un métier fantaisiste. Alors la mise d'entrée, le ticket d'entrée pour ouvrir une enseigne d'adresse? Alors le ticket d'entrée, le pack d'entrée chez nous est à 19 000 € hors taxe, mais avec un point qui dès lors nous distingue des autres marques, c'est que c'est le principe d'un tout inclus. Dedans, vous avez la dépose, la pose de l'enseigne, vous avez tout le kit complet qui va de la papeterie, des choses de marketing direct. Vous avez les formations manager et les formations pour tous les futurs collaborateurs illimitées et gratuites la première année. Et puis vous avez tous les différents dispositifs, l'adhésion et la formation au logiciel métier, principe également pour toute la partie community management. Vous allez avoir un accompagnement, parce que l'idée c'est véritablement de former nos futurs associés à être le plus autonomes possible. Donc véritablement il va y avoir une prise en main, une sensibilisation et une formation sur tout ce que je viens de vous dire. Donc c'est vraiment un concept global. Qu'est-ce qu'on peut attendre en espérant l'immobilier? Combien on gagne, combien gagne la jeune?
ça va dépendre de l'investissement personnel qu'il va mettre dans son entreprise, en précisant qu'il peut être producteur ou pas. Donc il va avoir soit une casquette de producteur, soit une casquette dès le départ de chef d'entreprise. Ça va dépendre également beaucoup du nombre de collaborateurs avec lesquels il va s'entourer dès la première année de son entreprise. Je ne peux pas vous répondre précisément parce que en fonction de tous ces critères-là, la rémunération elle va pratiquement du simple au double. Mais on gagne très bien sa vie. On gagne très bien sa vie. Dernière question, Brice, vous allez fêter vos 20 ans, enfin 20 ans de réseau. C'est quoi le calendrier? Le calendrier, c'est le 3 juin. En plus, ça tombe très bien parce que jour pour jour, ça sera véritablement les 20 ans du réseau. Au programme, changement de marque, changement de décor, concept outdoor, concept indoor, nouvelle ergonomie, nouvelle façon de concevoir le métier. Une fois de plus, beaucoup autour du maillon fort de l'entreprise qui est le consultant immobilier qui va servir justement les différents outils et services auprès des clients. Important peut-être de vous rappeler une chose fondamentale qui nous distingue des autres réseaux. À travers son mode coopératif, l'adresse propose de pouvoir mutualiser services et outils pour les rendre plus performants et surtout moins coûteux via notre centrale d'achat. Tout ça, bien évidemment, on ne change pas parce que c'est ce qui aujourd'hui nous permet d'avoir des chiffres dont on est assez fiers. Non, peut-être quand même vous mettre un petit peu de teasing et vous dire que l'année prochaine, on garde ce qui marche et on rajoute un ingrédient important, c'est l'objectif de devenir la marque immobilière préférée des Français. Et j'assume parfaitement l'ambition que l'on porte le conseil d'administration et moi-même. Et puis véritablement d'être encore plus performant. Et puis il y a un autre élément dont on n'a pas encore parlé au conclure, c'est que plus de 60% des franchisés, des coopérateurs, des associés sociétaires sont des femmes. Oui, en effet, on a eu en effet ce chiffre qui m'a beaucoup fait plaisir. En effet, en 2018, 68% des nouveaux associés étaient des femmes, ce qui me réjouit parce que je pense que c'est un métier justement qui généralement quand il est apporté, le service est apporté par une femme. C'est pas qu'elles sont mieux équipées, c'est que qu'on le veuille ou non, la femme joue un rôle prépondérant dans la prise de décision. Et à mon avis, justement, de pouvoir avoir une femme qui va avoir peut-être plus de sensibilité à découvrir. Vous savez, tous les métiers de commerce reposent sur la découverte. Tous les métiers reposent sur la capacité à pouvoir interagir avec des questions ouvertes et véritablement cerner au plus près le projet de son client. Et je reste convaincu que les femmes à ce niveau-là ont peut-être une sensibilité, une curiosité qui est peut-être un cran au-dessus que certains hommes. Merci beaucoup, Brice. Je vous en prie, merci Ariane.